Diable Jump. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 919. Alors ça me fait très plaisir parce que ce chapitre était énorme. C'est vraiment, voilà, c'était vraiment le chapitre que j'attendais pour me faire, pour me mettre vraiment dans le bain de Wano, etc. Donc vraiment ça fait super plaisir que ce soit un aussi bon chapitre, qui ait autant de révélations, qui ait autant de choses, que ça bouge en fait. Et vraiment on voit que la structure, j'arrête pas de le dire à tout le monde, mais pour moi la structure de l'arc de Wano est totalement différente de tout ce qu'on peut voir avant, de tout ce qu'on a pu voir auparavant, etc. Et donc ça fait vachement du bien. Après en soi, il y a beaucoup de choses qui vont être similaires à d'autres arcs. Justement, on y reviendra après. Je vais beaucoup vous saouler avec pas mal de théories et avec Nina aussi, parce que du coup on a beaucoup de projets en commun, beaucoup de collabs à faire et qu'on a déjà fait, donc qui vont apparaître aujourd'hui et demain ou après-demain. Ça dépendra un peu du taf qu'il y a à faire. Mais et du coup, parce qu'il y a énormément de choses qui sont réelles, qui sont avérées vraies dans ces théories, et donc voilà, c'est pour ça que je vais devoir vous en parler, parce que c'est dans votre intérêt à vous de vous proposer aussi un contenu intéressant et surtout pertinent. Donc là pour le coup je suis très content. Et puis voilà, donc c'est vrai que là c'est une très bonne journée aujourd'hui, c'est une très bonne journée. Alors je vais zapper un peu l'histoire des pages de couverture et tout, je vais attendre que tout se finisse pour en parler un peu plus, je pense, parce que bon, il y avait pas mal de choses à dire à propos de Bellamy, etc. Le fameux drapeau de pirate, le Jolly Roger de Luffy, etc. Donc c'est pour ça, je pense qu'on verra un peu plus tard, une fois que tout sera fini, et puis on pourra y revenir dessus tranquillement. Alors du coup le chapitre commence, en fait on retrouve Otama avec Speed, elle a toujours sous son contrôle, donc de ce côté là il n'y a pas eu vraiment de changement, hein. Donc voilà, le Kimibango d'Otama a toujours cet effet là, donc j'avais prévu, que j'avais prédit entre guillemets. Donc c'est vraiment cool. Reste à voir ce que va en faire les gifters, les autres smiles du moins de Kaido. Va savoir ce que va en faire Kaido simplement déjà. Et ça va être, je pense, assez intéressant de voir un peu à quel point Otama va avoir un rôle très important dans cet arc, sachant que ce personnage est exceptionnel sur plein de points, sur plein de facettes. Beaucoup sont d'accord avec moi, on se met tous à peu près d'accord sur le fait que Otama est vraiment différente de tous les enfants qu'on a pu voir, ou même de toutes les princesses ou autres qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Donc ouais, Otama c'est vraiment la grande découverte, et je le dis déjà assez souvent comme ça, mais c'est vraiment la super belle découverte de Wano. Donc là ça va être intéressant de voir son développement dans l'arc. Alors il y a une histoire de pomme justement, hein, avec Otama, ça fait 2 chapitres que je le vois, 2 chapitres que j'y pense, qui a en plus un lien avec tout ce qui peut être temporel, etc. Donc j'en reparlerai, mais à la fin du chapitre, à la fin de la review, comme ça on fera un petit coin de théorie, etc. comme d'habitude. Alors qu'est-ce qu'on a d'intéressant, ou du moins de drôle? On a le fameux Kitetsu qui n'a toujours pas pu être analysé par Zoro. C'est toujours Luffy qui l'a, parce que du coup Otama et Luffy se séparent, ils se séparent du groupe, pour finalement Otama va retrouver son maître. Et par contre Luffy veut pas lui filer le Kitetsu, il le garde, et malheureusement Zoro n'a toujours pas eu l'occasion de l'analyser. En fait, pour que ça retarde à ce point là, je pense que le moment où il va l'analyser, qu'il va voir, il va y sentir quelque chose dans ce Kitetsu. Et là aussi ça va être un des moments clés de l'arc. À tous les coups, c'est sûr et certain, pour que ça soit autant retardé. D'ailleurs il y a beaucoup de choses qui sont retardées avec Zoro, hein. On verra un peu plus plus tard, hein, dans la review encore une fois. Mais il y a quelque chose qui se retarde, et c'est pour justement sous-entendre qu'il va se passer quelque chose. Bref, vous verrez, vous allez vite comprendre. De toute façon, plus c'est en lien avec une ancienne de mes théories de l'année dernière, je crois. Donc ouais, vous allez voir. Alors la page où les gens sont tous heureux et remercient Luffy est géniale, elle est magnifique. Luffy est magnifique, les gens sont magnifiques. Ils sont un peu bizarres, on va pas se cacher, le design des gens est très bizarre. C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir dans One Piece. Ils sont atypiques. Et je pense qu'il y a aussi vraiment cette histoire avec le temps et tout qui se déroule d'une façon différente, ou du moins cette problème temporel, pardon. Je pense que ouais, il y a vraiment quelque chose c'est pour ça que tous ces personnages, tous les enfants sont bizarres. Ils ont un visage différent, etc. Donc voilà. On verra encore ça, je pense, une autre fois. De toute façon, le sujet du temps sera plus traité en vidéo avec Nina, bien sûr, encore une fois, parce que justement, on a trouvé des trucs ouf et qui n'ont pas encore été dits. Donc ça va être vraiment cool. Alors, il y a Zoro qui parle de Okiko en disant qu'elle cache quelque chose d'intéressant. Et pour cause, on va en reparler à l'instant, là, dans quelques secondes. C'est qu'elle pourrait être l'une des 9 samouraïs au fourreau rouge, dont la légende parle et que vous allez découvrir là maintenant. Alors en fait, on arrive dans une école où on comprend en fait qu'on y voit une enseignante qui donne une leçon à ses élèves à propos de la politique d'isolation de Wano, qui a en plus un très gros lien avec celle du Japon à l'ère Edo. Donc voilà, c'est une grosse référence au Japon du passé. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, cette enseignante fait une sorte de propagande
pour justement Orochi, le shogun Orochi. On découvre qu'elle est de son côté. Et ce qui est encore plus drôle dans tout ça, c'est le summum de l'ironie, c'est qu'il s'agit d'une Rokurokubi. Qu'est-ce qu'une Rokurokubi? C'est en fait, elle fait partie du yokai japonais, du folklore japonais. C'est une yokai, c'est un esprit. C'est donc une femme ou un homme, et généralement une femme, qui a un cou qui s'allonge et qui donc... Non, je crois que c'est même qu'une femme. Hein. Je dis peut-être des bêtises, c'est même qu'une femme qui a un cou qui s'allonge, etc. Qui a c'est la représentation du vampire en fait dans notre culture populaire, etc. Pour ça, c'est pour les Japonais, c'est leur vampire. On le remarque d'ailleurs dans le scan où elle a des dents très pointues, très acérées. Elle a ce fameux cou qui flotte, etc. Et donc c'est un yokai, donc ça fait partie de la mythologie japonaise. Et ce qui est drôle, c'est que Nina, encore une fois, avait lié les Rokurokubi à tout ce qui entourait le shogun Orochi. Et tout ça aura un lien. Et tout ça, vous allez pouvoir le découvrir dans une vidéo ce soir. Elle est mise en ligne depuis déjà mercredi, sauf qu'on n'avait pas pu la mettre en ligne avant. Et vous allez découvrir que tout ça, c'est super drôle. Ça tombe à un très bon moment parce que les Rokurokubi sont une des parties principales de la théorie, de notre théorie en collab avec Nina, donc qui paraîtra ce soir. Et vous allez voir, je pense que de ce côté-là, je vous en dis pas plus. Vous allez vite comprendre quand vous regarderez cette vidéo et ça va être très fun et vous allez beaucoup rire. Et je pense que rien que là, pour le coup, les pluies de likes doivent pleuvoir sur cette vidéo parce que ça va être génial. Je vous laisserai les liens de toute façon sur Twitter et même abonnez-vous à la chaîne de Nina, comme ça vous aurez directement la notif. Je vous en dis pas plus, vous verrez. Alors du coup, l'enseignante, la fameuse Rokurokubi qui est du côté de Orochi, fait une sorte de propagande pour lui, voilà, en expliquant que Oden et les 9 samouraïs au fourreau rouge, 9 avec le chiffre 2, c'est génial, les 9 samouraïs au fourreau rouge ainsi qu'Oden représentent donc les méchants, les antagonistes, les gros méchants de l'arc de Wano, on va dire. Et tandis que Orochi, finalement, a été le sauveur et c'est le libérateur du peuple de Wano, en gros. Donc tout ça, c'est Orochi, et on sait très bien que c'est pas le cas, et que c'est le grand méchant, et que voilà, bon, bref, je vais pas vous expliquer l'histoire, vous avez très bien compris. Donc là, il y a propagande, et là, on voit que la Rokurokubi est donc du côté du shogun. Et les fourreaux rouges, les 9 fourreaux rouges, ça ne vous dit rien? Ça pourrait effectivement avoir un lien avec Koichiro. Et ça, vous en saurez encore un peu plus en détail ce week-end dans notre théorie. Là, je suis en train de beaucoup vous tease en fait. Vous allez dire, ouais, mais elle est trop chiante ta review, t'es en train de nous tease des trucs et tout, c'est trop chiant. Sauf que je vous tease pas des trucs qui vont se passer dans un mois. Là, c'est demain, c'est ce soir et demain ou après-demain. Donc c'est pour ça, là, je suis en train de... C'est très important ce que je vous dis parce que comme ça, vous allez pouvoir vraiment vous focaliser sur de très bonnes théories qui vont apparaître. Et ça va être vraiment cool, ça va vraiment vous intéresser, j'en suis sûr et certain. Donc voilà, on reparlera un peu plus des 9 samouraïs au fourreau rouge, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui tiennent. Dernière chose pour clôturer l'arc école, on va dire, du chapitre, c'est le fameux style de Orochi qui a été dévoilé, le fameux style de combat à 2 épées. Donc c'est quasiment sûr parce que les gamins reprennent son style de combat, ils utilisent 2 épées, 2 règles, etc. Donc voilà, on sait que Orochi se battra avec 2 armes. Alors il y a un nouveau personnage qui apparaît, c'est Kyoshiro, qui raconte la prophétie de la femme d'Oden. Cette prophétie est donc bien évidemment quelque chose qui va se passer à la fin de l'arc de Wano, et je pense que Orochi est en réalité en train de devenir totalement fou, c'est la madness, à propos en fait, il devient fou de peur que justement l'esprit des 9 samouraïs et de Oden reviennent pour finalement se venger de leur meurtre, vous voyez? Et c'est exactement ce qui va se passer, et ça sera comme ça que l'arc de Wano se clôturera à la pleine lune, avec donc les esprits qui reviendront pour se venger d'Oden, et voilà. Bref, on arrive aux ruines du château, et étrangement, Zoro a disparu. Comme par hasard, tout juste avant que Senji ne débarque. Le hasard fait tellement bien les choses, c'est fou. Et là, vous allez devoir garder en tête ma théorie sur le duel. Sur le duel, j'en ai parlé l'année dernière, à propos, justement, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la review, le duel Zoro-Sanji. Et là, Zoro quitte le groupe entre guillemets pile avant que Sanji débarque, c'est qu'il y a un truc, voilà, il y a vraiment un truc que Oda veut faire traîner en longueur pour, ouais, vous allez voir. Du coup, on retrouve quand même Kinemon après un teasing sur les fantômes qui n'en est finalement pas vraiment un, donc voilà, bon là on pouvait se faire un peu des idées et tout, sauf que finalement, le pauvre s'est juste tapé une diarrhée du diable. Donc bon, c'est la petite partie humour après toute cette atmosphère très glauque que Oda a mis dans cet arc sur les 2 derniers chapitres du moins. Donc voilà, c'était un peu la touche humour. Alors après, la suite des retrouvailles est donc intéressante parce que Okiku et Kinemon se retrouvent. Et en fait, on remarque qu'ils ont un lien entre eux. Alors est-ce que c'est mentor-élève ou est-ce que c'est plus que ça? Je ne sais pas parce que c'est vrai qu'ils ont l'air d'être très proches. Je pense que c'est plus mentor-élève, un peu quelque chose comme ça.
Sauf que, bon voilà, on sait qu'il y a ce truc temporel, les 20 ans, etc. Peut-être 20 ans qui séparent Okiku et Kinemon. Peut-être que, voilà, sa femme, on n'en sait rien. Et moi, je pense que là, du coup, il faut faire attention à tout, à toutes ces petites choses. Sachant qu'il y a un problème temporel, entre guillemets, de 20 ans, il faut faire très attention à absolument tout. Très attention. Bon, du coup, on retrouve enfin le groupe de Sanji, c'est génial, on retrouve Carotte, etc. Tout le monde, ça fait plaisir. Ils ont retrouvé la beef card de Luffy, donc tant mieux. Et donc, c'est ainsi que Kinemon raconte un peu plus la situation en détail. Et encore, hein, je suis gentil en disant en détail, c'est vraiment abuser le mot. En fait, il raconte que les 5 personnes présentes, donc Kinemon, Kanjuro, Reizo, Momonosuke et Okiku, sont en réalité des gens, des personnes venant du Wano d'il y a 20 ans. Ils ont traversé le temps pour venir du Wano d'il y a 20 ans. Et ça se finit comme ça. Et donc ça nous laisse finalement encore énormément de théories à imaginer. Alors pour moi, l'une des hypothèses qu'il faut totalement jarter, c'est que ce n'est pas le pouvoir d'un fruit du démon. Je suis persuadé de ça, je suis persuadé qu'il n'y a pas de pouvoir lié au fruit du démon, que là ça n'a rien à voir avec un fruit du démon. Je peux me planter bien sûr, mais voilà, j'en reste persuadé, c'est comme ça. Je pense que ça vient de quelque chose, d'un objet. Moi j'ai l'impression que ça vient d'un objet, d'un artefact, que justement ils ont réussi à trouver, qui pourrait donc ouvrir ce genre de, pas de faille dimensionnelle, mais presque faille temporelle du moins. C'est quelque chose comme ça. Pour moi, ça a vraiment un rapport avec quelque chose et non pas un fruit du démon ou un pouvoir. Et moi aussi, tout ça en fait me fait énormément penser, et c'est pour ça que je parlais de pommes et tout à l'heure, ça me fait énormément penser à l'île d'Avalon. Alors Avalon, c'est une île de la légende arthurienne, qui est en fait simplement l'endroit où le roi Arthur va se reposer, est censé mourir. Cette île, j'ai pas trop analysé le sujet, c'est juste de ce que j'ai vu qui m'a fait énormément rire, c'est que cette île est considérée comme une terre d'abondance, c'est même l'île aux pommes, et donc il y a, le temps là-bas est arrêté. Il y a donc voilà, c'est intemporel, c'est une île où il y a énormément de nourriture, etc. Et donc, elle est considérée comme l'île aux pommes parce que c'est sûrement là-bas qu'il y a les meilleures pommes, ou du moins c'est là où il y en a le plus. Et là, je me suis dit, mais c'est fou, avec Wano, il y a un navire d'abondance que les troupes de Kaido transportent. On voit Otama qui a toujours ce lien avec la pomme, qui la mange, etc. Et qu'on l'a vu sur 2 chapitres, pardon, je bégaye tellement. On a ce problème temporel, je me dis, mais c'est fou ça. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun lien entre la légende arthurienne et donc la mythologie japonaise. C'est 2 mondes qui ont totalement rien à voir. Mais là, pour le coup, ça m'a fait énormément rire. Et donc, je pense que voilà, on passe plus comme ça. En fait, pour moi, ça explique que c'est Wano le problème. C'est Wano qui a un problème temporel. C'est pas un fruit, c'est plus quelque chose sur Wano qui fait que. Voilà. Et donc, là-dessus, ça sera encore l'objet d'une théorie. Je peux pas trop vous en parler. Je tease, je suis désolé, mais bon, là, j'ai quand même parlé de beaucoup de choses. Et vous allez voir que tout va prendre sens au fur et à mesure des jours et des semaines quand nos théories sortiront à ce sujet. Donc oui, je le répète, vous allez sûrement avoir beaucoup de Nina et de Koji sur les chaînes respectives. Mais là, voilà, c'est que ça va faire énormément de bien à ma chaîne, parce que je fais jamais de collab, et puis là, c'est vraiment une collab qui peut m'être bénéfique, autant qu'elle peut lui être bénéfique à Nina, parce que du coup, elle mérite beaucoup plus d'être mise en avant, vu les idées, vu le génie de cette fille, c'est donc incroyable, c'est pour ça que je veux vraiment l'aider à monter sur le YouTube game, hein, dominer tout le monde. Non, vraiment, le genre de travail, il faut qu'il soit reconnu. Donc c'est pour ça que je force à ce point-là. Et puis voilà. Donc voilà, en gros, vous verrez par la suite, ça risque d'être très intéressant. En tout cas, ce chapitre était génial, ça m'a fait vraiment plaisir. Et donc je suis très content. J'espère que les prochains chapitres seront autant hypants. Et je pense que là, là c'est bon. Là, je pense que Oda est lancé sur la bonne voie là sur Wano. J'étais un peu sceptique au début, même si j'aimais bien la déstructure un peu qu'avait Stark. Là, pour le coup, ouais, je suis plutôt hype et ça me fait du bien. J'ai l'impression de retourner à la rêverie. Et ça me fait du bien. Donc voilà les bros, bah écoutez, je pense que j'ai tout dit, je vais vous laisser. Je vous dis de toute façon à ce soir, donc sur la chaîne de Nina pour une théorie en collab ensemble, bien sûr. À demain ou après-demain, ça dépendra le timing, pour une théorie sur ma chaîne, toujours en collab. Qu'est-ce que je peux vous dire? Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, elle est sur le Twitter aussi, ça peut être très intéressant. Je vous dis à très bientôt les bros, restez connectés. J'ai l'impression d'être tellement vieux en disant ça. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt, et puis portez-vous bien, peace. Tchou les bros.